L'état d'esprit qui est le must de la réussite. Il y a une citation d'un de mes joueurs de tennis préférés que je regardais que j'adorais quand j'étais jeune, André Agassi, qui avait une attitude absolument irréprochable sur le terrain. Et il avait cette citation que son coach lui disait, c'était « Attitude is altitude ». Et en français, ça veut dire l'attitude égale l'altitude. Donc ça vous permet, une bonne attitude permet de vous élever finalement. Et le plus vous pouvez faire une introspection par rapport à votre attitude au quotidien, est-ce que vous êtes généralement râleur, râleuse? Est-ce que vous êtes généralement motivé? Est-ce que vous êtes généralement positif? Est-ce que vous êtes généralement cynique? Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui sont généralement motivées et qui vous tirent vers le haut, ou des personnes qui vous rabaissent? Tout ça a une influence énorme sur votre quotidien et personnellement, j'ai supprimé des personnes de ma vie ces 15 dernières années où je ne veux plus interagir avec des personnes qui sont négatives, cyniques, sceptiques. J'ai littéralement pas le temps et j'ai pas envie de le faire. Et donc, pensez à réduire la communication que vous avez avec des personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont négatives parce que vous êtes responsable, vous êtes capitaine de votre propre navire. Je vous conseille fortement d'être avec des personnes, d'être entouré et puis de choisir délibérément les personnes avec qui vous interagissez pour qu'elles soient positives et qu'elles puissent vous mettre dans un bon environnement et un bon état d'esprit. Je dirais aussi, je contrerais ce que je viens de dire et je dirais aussi que c'est important d'être conscient de ne pas être entouré uniquement de personnes qui vont faire tout ce que vous dites et qui ne vont jamais apporter leur propre point de vue. Donc pour moi, dans mes sociétés, c'est très important d'être entouré de personnes, quand je pose une question et que je veux une recommandation ou quand je leur demande une suggestion, je veux qu'elles apportent un point de vue critique et un point de vue personnel. Je ne cherche pas des personnes qui me disent oui à tout. Et là, on le voit. César, combien de fois je te demande, qu'est-ce que toi t'en penses? Typiquement ici, si vous voyez le studio ici, j'ai pas fait grand chose ici. Je leur ai demandé, voilà, qu'est-ce que tu ferais ici de mieux? Et je veux, quand je leur pose cette question-là, je veux leur conseil. Donc, en même temps, je veux toujours être entouré de personnes qui sont positives, mais ça va toujours être fait. Et les recommandations que je te demande toujours, c'est toujours fait dans la bonne humeur. Et donc, moi, je veux aussi ce côté-là, ce côté productif, ce côté de conseil et de recommandation. Et je vais toujours les prendre bien et je vous conseille de toujours les prendre bien quand c'est productif. Faites attention. Pour résumer tout ça, faites attention aux personnes qui vous entourent. Faites un audit pour voir est-ce qu'elles sont négatives ou est-ce qu'elles sont positives. Et c'est finalement très simple de voir. Vous avez votre gut, vous avez votre intuition. Vous savez si quelqu'un est pour vous ou bien essayez de vous mettre des bâtons dans les roues. Et puis, mettez ces personnes de côté.